Les cours ont été perturbés dans le district d'Abidjan ce 19 octobre 2020. Nous ferons le constat dans cette édition. Au Nigeria, la contestation s'intensifie. La capitale Lagos a été paralysée ce lundi par les manifestants. Les manifestations nées pour dénoncer les violences policières arborent désormais des revendications contre le pouvoir. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI2. Plusieurs établissements ont été fermés ou sont restés fermés. Les élèves délogés contraints de retourner chez eux ce lundi. En cause, un mot d'ordre de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, qui réclame la suppression des frais fixés par les comités de gestion des établissements scolaires COGES. Notre reporter Bintou Pekele s'est rendu sur le terrain pour faire son constat. Son reportage est commenté par Paga Sorokoni. Lycée moderne d'Abobo ce lundi 19 octobre. Salle fermée. Pas d'enseignants ni d'élèves. Le cours aurait été perturbé par des élèves qui, selon les informations recueillies sur place, réclament la suppression des frais d'inscription dans cet établissement depuis ce matin. Les deux proviseurs présents n'ont pas voulu se prononcer sur cet arrêt des cours. Devant le portail, Fatmata Ndiaye, encore dans sa tenue d'école, gère le commerce de sa mère après avoir été délogé de sa classe. On est parti à l'école, il n'y a pas de cousin, on commence à lancer caillons à la maison. Depuis cette été, ils sont en train d'aider à maman à vendre un peu, comme elle était à la maison. C'est pour cela. Comme il fait stress, ils sont en train de ramasser mes barrages pour aller à la maison. Je veux qu'on réponde les coups, même si c'est demain, on peut répondre les coups, c'est bien. Je sais qu'ils sont en classe d'examen, c'est une classe très difficile pour moi. En plus des élèves, la perturbation des cours a également un impact sur le petit commerce autour des établissements scolaires. Ces vendeuses prient pour la reprise des cours. Ça ne nous arrange pas, sincèrement, ça ne nous arrange même pas du tout. La nourriture est restée, plus de 50 000 c'est resté. Ils n'ont même pas acheté pour 1000 francs, tout est resté. Donc ça ne nous arrange même pas. Si le lycée moderne d'Abobo a fermé ses portes pour perturbation, ce n'est pas le cas au lycée moderne Alassane Ouattara dans la commune d'Anyama. Ici, la direction a fermé les portes pour la sécurité des élèves. Certains ont même choisi de se livrer à une partie de football. Elle n'est pas à l'école parce qu'on a fini les cours. On finit les cours à 17h, mais aujourd'hui on n'est pas parti à l'école le soir. Mais les professeurs nous ont dit qu'on va partir à la maison. C'est peut-être pour la sécurité qu'on nous a demandé de rester à la maison. Non loin de là, au groupe scolaire Anyama Nord, ces élèves du primaire sont dans la cour de l'école. C'est la récréation. Quelques minutes plus tard, ils regagnent leur classe pour la reprise des cours. Selon Yacouba Dao, directeur de l'école primaire publique Anyama Nord 3, le groupe scolaire n'a connu aucune perturbation. Le constat chez nous ici, tout va très bien. La preuve, le matin, on a eu une réunion avec madame l'inspecteur. Donc, vous avez venu trouver que les élèves sont dans la cour de l'école. Les enseignants sont là qui font cours. Donc, nous n'avons pas eu de problème ce matin jusqu'à ce soir. Il n'y a pas eu de perturbation et ni de perturbateur. Tout va très bien à Anyama Nord ici. Les cours reprendront-ils dans les établissements perturbés ce jour? La question reste posée. Et sachez que la FESI a suspendu son mot d'ordre de grève entré en vigueur ce lundi. Elle entend faire désormais place aux négociations. 1 300 000 francs CFA, c'est le montant des kits scolaires distribués aux élèves et orphelins d'Azagué Blida dans la commune de Cocody. C'est un don de l'ONG Petra Rock qui entendait ainsi apporter sa contribution à l'école gratuite prônée par le gouvernement et volée au secours des veuves et orphelins. Paga Sorokoni. Azagué Blida, commune d'Anyama. C'est ici que l'ONG Petra Rock a posé ses valises. Dans les mains de sa présidente Esther Taou, des kits scolaires d'une valeur de plus d'1 million de francs CFA pour soulager les orphelins et les veuves de cette localité en ce début d'année scolaire. On a reçu des sacs, des livres, des cahiers, des chaussures, un peu de tout pour nos enfants pour aller à l'école. Mais nous sommes très contents parce que nous les veuves, actuellement il y a d'autres qui n'ont pas encore eu l'argent pour payer la fourniture des enfants. Mais aujourd'hui, grâce à Maman P, on a reçu des fournitures, nos enfants vont aller à l'école. Pour l'ONG Petra Rock, ce don de kits scolaires à 130 élèves et écoliers a un double sens. Apporter sa pierre à la réalisation de la politique gouvernementale de l'école, mais aussi aider la veuve et l'orphelin, comme le recommande la Bible. Il faut dire que Petra Rock a toujours répondu à l'appel du gouvernement
ou le programme du gouvernement qui demande à ce que tous les enfants entrent à l'école. Donc nous sommes venus poser l'acte encore dans la vie de tous ces orphelins qui sont à Azadie Blida, pour leur dire qu'il y a encore de l'espoir et leur donner les moyens pour qu'ils aillent à l'école. À cette cérémonie de remise des kits scolaires, la présidente locale de cette ONG a été investie. Avant Azadie Blida, les élèves orphelins de Yamoussoukro avaient reçu la visite de STPI Taou et de son équipe. 2 études sur les emplois et compétences numériques ont été effectuées. Elles visent à stimuler les emplois décents et améliorer les compétences des jeunes dans l'économie numérique en Afrique. Ces études ont été commanditées par le Bureau international du travail, l'Union internationale des télécommunications et l'Union africaine. Les résultats ont été restitués ce lundi. Dangui. Infographe, développeur web, community manager, informaticien. La révolution numérique a enrichi le monde du travail de nouveaux métiers et révolutionné les métiers traditionnels, révèlent les conclusions des 2 études sur le secteur du numérique et ses métiers en Côte d'Ivoire. Une étude commanditée par le Bureau international du travail, l'Union internationale des télécommunications et l'Union africaine. Ces conclusions sont bien accueillies par les travailleurs. La révolution numérique impacte nécessairement le monde du travail avec l'évolution économique, scientifique que connaît le monde. Il va sans dire que nos administrés, nos syndiqués doivent s'approprier cet outil et se mettre au diapason de cette évolution afin que le rendement attendu dans leurs différentes activités soit plausible. Entre autres objectifs de ces études dont les conclusions ont été restituées ce lundi, trouver les mécanismes pour stimuler les emplois décents et améliorer les compétences des jeunes dans l'économie numérique en Afrique. Si on veut que cette révolution numérique porte ses fruits en Côte d'Ivoire, il faut avoir une approche inclusive en termes de la façon dont elle va bénéficier à la jeunesse ivoirienne. Il faut permettre aux gens d'accéder aux outils. Vous voyez aujourd'hui à l'université, on voudrait que les étudiants assistent à des cours à distance. Mais il faut qu'il y ait des ordinateurs qui fonctionnent. Il faut des personnes pour organiser ces séquences de façon à ce que tout le monde puisse accéder à la connaissance sans se déplacer. Il faut que l'Internet fonctionne. Et le numérique nécessite qu'il y ait l'électricité aussi. L'atelier de restitution du projet sur les emplois et compétences numériques a été également une occasion d'échange sur les opportunités et les défis que soulève la révolution numérique en Côte d'Ivoire. Les handicapés de Mons sont soulagés. Ils ont reçu du matériel orthopédique pour leur permettre de se déplacer plus aisément. C'est un geste de l'ONG CIRAD, Cercle ivoirien de réflexion et d'action de développement. La remise de ces dons s'est faite à l'hôtel communal de Mons. Gervais Kwasi. Ces dons de l'ONG CIRAD étaient composés de 10 fauteuils roulants, 2 fauteuils de prélèvement, 8 déambulateurs à roues, 4 lits médicaux et 20 paires de cannes anglaises. Cette action, selon la structure donatrice, vient en appui au gouvernement qui fait du social l'une de ses priorités. Nous avons vu la joie que nous avons partagée avec les malades, avec les personnes nécessiteuses, sans aucune connotation politique, sans aucune autre considération de quelques autres que ce soit, faire en sorte que le social prenne le dessus sur tout ce qui nous divise. La représentante Europe du CIRAD a profité de l'occasion pour lancer un appel à l'ensemble des Ivoiriens. Je vous appelle à l'union, la cohésion, parce que c'est dans l'entente, la paix, l'union et la cohésion qu'on peut faire de grandes choses. Il y aura encore beaucoup d'autres actions à venir. Mais tout ça là se fait dans l'entente, comme je l'ai dit, et la cohésion sociale. Les autorités préfectorales, élus et surtout les bénéficiaires ainsi que leurs parents n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude à l'endroit du donateur. Ce cadeau m'a plu, je suis très heureuse et je suis contente. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'est ma jumelle. On est très contente. Vraiment merci beaucoup à celui qui nous a fait ce don-là. Que Dieu veille sur lui beaucoup. Vraiment merci. Elle était tout le temps à la maison, elle ne sortait pas. Mais grâce à Dieu, grâce à lui, elle peut sortir, parler dans les coins où elle veut. Partager ce qu'on a avec les autres, c'est une source de bénédiction. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des paroles divines.
L'artiste comédien Guy Defer, de son vrai nom Kouya Nyekpa, ambassadeur libre ensemble de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, est en campagne pour la paix. Il était ce week-end à San Pedro où il a rencontré la chefferie roumaine. Ensemble, ils ont pris l'engagement d'œuvrer pour une Côte d'Ivoire en paix avant, pendant et après l'élection présidentielle. Sam Conan. Guy Defer face à ses parents roumains sous le préau de la chefferie traditionnelle de Seweke. Ce n'est pas une scène de comédie. Kouya Nyekpa, de son nom à l'état civil, ambassadeur libre ensemble de l'Organisation internationale de la francophonie, est en tournée pour sensibiliser les chefs traditionnels, les chefs de communauté, les femmes et les jeunes sur la culture de la paix. Une ville comme San Pedro, où on pense que les Kouméens sont des guerriers, et aujourd'hui, voir que des Kouméens, dans tout ce qui se passe, ils ont compris la nécessité d'un développement, et aujourd'hui, ils ont compris, ils ont décidé de rester ensemble, vivre ensemble. Il faut donner l'exemple aux autres régions. La Côte d'Ivoire nous appartient, on peut faire des revendications, mais tout en mettant la Côte d'Ivoire, on n'a pas détruit la Côte d'Ivoire. Pourquoi casser pour quelque chose que la bouche peut régler? Les chefs traditionnels, les chefs de communauté, les femmes et les jeunes, tous s'engagent à préserver la paix avant, pendant et après l'élection présidentielle du 31 octobre. Ce que Guy Defer vient de dire, nous les Koumen, vraiment nous sommes trop contents. Le Koumen est pour la paix. Nous sommes prêts pour la paix. Et nous sommes en train de nous instruire pour que la paix soit une religion pour les Koumen. Afin de prendre part massivement au scrutin du 31 octobre, les populations sont sensibilisées et invitées à retirer leur carte d'électeur. Parlons environnement. L'Observatoire ivoirien pour la gestion durable des ressources naturelles, OIREN, a mobilisé à Yamoussoukro les acteurs pour la mise en place d'une observation indépendante forestière dans le pays. Une action pour tenter de faire face au problème de la réduction du couvert forestier. Il s'agit pour toutes les parties prenantes de faire des propositions et des suggestions afin de permettre à cette observation indépendante forestière d'élaborer des rapports crédibles dans le respect de la réglementation en vigueur. Soro Corona. Comment rendre efficace l'observation indépendante forestière en Côte d'Ivoire? Comment établir une synergie d'action cohérente entre les acteurs de la forêt? Ces préoccupations ont eu des ébauches de solutions au cours de ces 3 jours de travaux de Yamoussoukro. Il a été principalement question d'établir un cadre d'observation indépendante forestière qui garantit la crédibilité des rapports dans le respect de la réglementation en vigueur. Fondation pour les chimpanzés sauvages, appui juridique dans le cadre de la gouvernance forestière. Toutes les ONG nationales et internationales. Elles se sont engagées à accompagner la Côte d'Ivoire dans son projet de reconstitution de sa forêt. Il faut maintenant aller sur le terrain et faire maintenant l'exercice de l'observation indépendante. Il peut y avoir du désordre. Donc ce cadre-là vient pour canaliser les différents acteurs impliqués dans le secteur. Les participants se réjouissent des travaux. S'il n'y a pas de forêt, nous-mêmes, exploitants forestiers et industriels de bois, on ne mangera plus, on n'aura plus rien à manger. Le binôme café-cacao ne pourra plus produire parce qu'il n'y a pas de forêt. Pour l'Observatoire ivoirien, pour la gestion durable des ressources naturelles, ces réflexions de Yamoussoukro sont le point de départ d'un travail sur le terrain. Nous sommes convaincus avec les résultats probants des observations indépendantes qui seront menées, l'État de Côte d'Ivoire et tous les autres partenaires intéressés à la restauration du couvert forestier se mobiliseront pour financer l'observation indépendante en Côte d'Ivoire. À travers ces travaux, le ministère des Eaux et Forêts prend l'ampleur de la reconstitution du couvert forestier ivoirien. À l'étranger, au Nigeria, les manifestations de la jeunesse qui réclament désormais une meilleure gouvernance se sont poursuivies ce lundi dans un climat tendu et se sont propagées à travers le pays, particulièrement à Lagos, mis quasiment à l'arrêt par les manifestants. La contestation est née pour dénoncer les violences policières. Elle s'étend désormais à des revendications contre le pouvoir. Dans les cortèges, les pancartes End SARS, en référence à l'unité de police accusée de rater la population, d'arrestations illégales, de torture et même de meurtres, au cœur des premières revendications, ont été remplacées par des drapeaux nigériens ou des appels à la revendication qui ont été des appels à la démission du président Muhammadu Buhari. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.